Bonjour, fait qu'aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo suite à une demande d'un élève qui avait comme mandat d'afficher le numéro de l'étape sur un HMI qui est actif dans son graph À première vue, je pensais ça simple, puis à force de regarder, ben, je trouvais pas vraiment la façon de le faire rapidement. Donc j'ai pensé à comment le faire. Puis j'ai créé une petite fonction, un add-on, que je vais vous présenter je vais vous présenter la façon de faire, puis ma démarche pour résoudre le problème. En premier lieu, euh, dans un graph set, la majorité des graph sets, ok, il y a une condition A qui est particulière, mais qu'on utilise quand même très rarement. Donc, dans un graph set, il y a seulement une étape qui est active. Donc, ma démarche a été de dire, si on prend un registre, on va prendre un registre de double intégral, donc de 32 étapes possibles. Donc, il va tout le temps y avoir au moins un des bits du double intégral qui va être actif. Donc, ça va être des facteurs de 10, de 2, excusez-moi. Donc, on se souvient du binaire, comment ça fonctionne. Donc, seulement un des bits qui va être actif. Ensuite, donc, une fois que j'ai trouvé cette façon de faire là, bon, j'ai dit, bon, comment que je vais faire pour trouver euh, la position du bit? Donc là, j'ai été fouiller un peu sur Internet, sur des choses que j'ai déjà vues, mais que j'avais oubliées, pour savoir comment trouver l'exposant. Donc, on se souvient comment faire pour trouver la position du bit qui correspond, dans le fond, à l'exposant de la base 2. Donc, je ne vais pas rentrer trop loin dans les mathématiques, mais c'est une fonction qui va être assez simple à créer. Puis, vous allez voir ma démarche pour créer le DFB ou le add-on dans le prochain vidéo. Donc, premièrement, je m'en vais dans la fonction add-on. Je vais écrire un nom et ainsi qu'une description du DFB. Ça peut être n'importe quoi. Donc, j'ai essayé euh, de trouver des noms qui étaient un peu caractéristiques. Euh, j'ai créé la fonction de type en structure texte. C'est des mathématiques, c'est un langage qui se prête très bien pour réaliser ces choses-là. Ensuite, je vais créer un paramètre d'entrée, donc le in, ici, que je vais mettre en double intégrale, et le out, ici qui est un paramètre de sortie. J'ai fait une erreur, je vais revenir la corriger un peu plus tard dans la vidéo, et je mets requis, donc c'est des paramètres qui vont s'afficher par défaut. Également, le paramètre out, je le mets seulement en intégrale pour qu'il prenne moins de place dans le registre. Donc, dans le paramètre out, qu'est-ce qu'on va se trouver? On va se trouver à avoir le numéro de l'étape directement. Donc, j'ouvre la logique ici qui va être en sur texte. Donc, en vert, il va y avoir les commentaires. Les commentaires, ça se définit euh, avec sur plusieurs lignes avec une barre oblique avec un astérix, puis la fonction, et ça termine également de la même façon. Au niveau de la fonction, donc la fonction, le out qui correspond à la sortie, c'est de, le logarithme divisé par le logarithme 2 qui est la base. Ensuite, je vais voir pour tester ma fonction. Donc, pour tester ma fonction, je vais me créer une nouvelle routine ici, qui va être en function block. Donc, je crée la nouvelle routine, je vais ouvrir la nouvelle routine et dans les add-ons ici, on voit les différents add-ons qui existent dans mon projet. Donc, celui qu'on vient de créer, c'est celui ici. Euh, donc, lorsqu'il ouvre, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. Donc, on voit le in et également le out. Donc, je vais retourner faire une correction. Mais pour le faire, bon, j'ai effacé celui qui existait déjà. Puis, je vais aller ouvrir. Puis, je vais aller corriger ici pour mettre que c'est un paramètre qui est output et non un input. Je vais faire appliquer.
Et maintenant, je vais retourner dans mon function block. Je vais insérer mon TFB. Et maintenant, vous voyez un in et un out, donc les côtés ont été modifiés. Ensuite, je vais aller créer des variables que je vais pouvoir utiliser. Je l'ai créé ici dans les locales, j'aurais pu également créer dans les paramètres qui sont globaux, mais on va le créer dans le local. Pour moi, c'était suffisant ici. Donc, je mets la variable in qui est en double intégral, la variable out qui est en intégrale, et de la façon dont ça va fonctionner tout ça. Et je vais tout simplement aller mettre sur mon entrée le bloc in, la variable in. Je vais les relier. Donc, quand on arrive pour les relier, si j'ai fait des petites erreurs, des fois on va aller trop vite. Donc, il faut vraiment cliquer sur le point vert et le ramener lorsque c'est le point vert. Donc, vous voyez des fois que je commets certaines erreurs. Et pour la sortie, je vais faire la même affaire. Donc, je relie ensemble et je mets le bloc out. Je fais une vérification de la routine. Donc, vous voyez ce qui me marque ici. Donc, la routine n'est pas appelée. Donc, je vais aller créer l'appel de la sous-routine dans la routine principale. C'est ce que je m'apprête à faire. Donc, on va utiliser dans les paramètres contrôle, programme contrôle. Donc, je vais utiliser la fonction SCP qui correspond à l'appel de la sous-routine. Donc, je vais chercher dans Programme Contrôle le JSR. Donc, avant, il faut que j'insère une rogne. Je vais aller enlever les paramètres que je n'ai pas besoin sur le bloc JSR et je vais appeler tout simplement ma sous-routine. Donc, je retourne sur ma sous-routine. Je fais une vérification. Maintenant, je n'ai plus d'erreur. Donc, je vais être prêt à faire un download de mon projet. Donc ici, j'utilise l'émulateur, mais j'aurais pu utiliser un automate également. Donc, la routine Yaska n'est pas appelée, mais c'est pas grave, j'en avais pas besoin pour cette démonstration. Donc, le download se poursuit. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines étapes? Je vais aller dans mes éditeurs de tags. C'est important que le programme soit en mode run. Je vais mettre un numéro ici, qui va être un facteur de 2. Donc le 2 pour me dire que je suis à l'étape 1. Je mets 4 par exemple, je suis à l'étape 2. Et ainsi de suite. Donc je peux vérifier avec une valeur qui va être plus importante. Donc ça me donne... Donc si je mets l'étape... ça se trouve être l'étape 15 qui est active. Ça me donne 32 768. Et je vois l'étape ici. Donc le 15e bit. Donc la 15e étape de mon graph7. Donc, je peux voir que ça fonctionne très bien, ma petite fonction. Je trouve assez intéressant de l'utiliser en fonction, comme ça, je vais pouvoir l'exporter dans d'autres programmes plus facilement. Donc, la prochaine étape, je vous montre comment faire pour exporter l'élément. Donc, pour l'exporter, je ne peux pas exporter lorsque je suis en ligne. Donc, c'est pour ça que je vais devoir me mettre offline pour pouvoir exporter mon petit vidéo. Okay. Donc, je peux importer lorsque je suis en ligne, mais je ne peux pas exporter. Donc, je vais sélectionner .2 et maintenant, vous voyez que le Export Add-on instruction. Donc, je vais l'exporter sous ce nom-là. Donc, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, j'aurais pu exporter sur n'importe quel nom. Il n'y aurait pas eu de problème. Donc, c'est exporté.
puis mon opération est terminée. Puis ça a été concluant. Donc si vous voulez faire un add-on, faire une nouvelle, utiliser cet add-on là pour voir à quelle étape que votre graph set qui a été traduit en ladder est présentement, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Si vous jamais vous voulez plus de détails sur la fonction mathématique pour trouver la position du bit, on pourrait en reparler facilement. Donc, si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ok, bonne pratique.